Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je m'appelle Joseph, je suis ici en fond, dans l'objectif de vous présenter le Milefax Web et surtout que chacun comprenne bien comment l'utiliser à son plein potentiel. Je vais me réserver un moment pour la période des questions, peut-être plus vers la fin. Donc, je suis prêt à débuter si vous êtes tous avec moi. D'abord, c'est peut-être important de comprendre qu'est-ce qu'un fax web. Dans Mail, ou dans n'importe quel autre DME, j'ose croire, l'utilisation du fax web permet de l'envoyer directement, là, dans le fond, quelconque télécopie directement de son ordinateur via le logiciel au lieu de se lever et d'utiliser un télécopieur qui serait plus traditionnel. Pour ce faire, donc la présentation d'aujourd'hui a pour but de vous montrer comment le configurer et bien entendu, quelles sont les méthodes d'utilisation qui sont à prioriser et peut-être les questions les plus souvent demandées, comment y répondre. Donc, allons débuter directement dans un environnement Mail. Comment le configurer? Pour la configuration du fax web, il suffit d'aller dans la plage de l'utilisateur en soi. Aujourd'hui, je me suis connecté comme étant Medfar webinaire et je dois aller dans l'onglet Configuration. Dans l'onglet Configuration, il y a une section qui s'appelle Signature qui se retrouve environ au milieu de l'écran et il y a deux hyperliens dans cet endroit. D'abord, il est important d'ajouter sa signature. Pour ce faire, donc la première étape, il suffit d'enregistrer sa signature de façon électronique. Il existe plusieurs façons de le faire. D'abord, je vous invite à utiliser ou à visiter la rubrique Mail, Aide, dans le fond, qui est disponible dans l'onglet Mail, complètement en haut à gauche de votre écran. Donc, si on va visiter l'onglet Mail, il y a une section qui s'appelle Aide Mail. Sachez que cette section est également disponible avant même qu'on ouvre notre session dans Mail. Donc, de la page d'accueil, par exemple, dessous, la rubrique se retrouve à cet endroit. Lorsque je clique sur la rubrique, j'arrive à cette section. Il vous suffit tout simplement de taper fax web pour visiter cette section. Et le premier article complètement en haut, lorsqu'on clique sur l'article, nous suggère quelles sont les méthodes à utiliser pour enregistrer sa signature électronique. Donc, je vous invite fortement à le visiter si vous avez quelconque question suite à ce webinaire. De retour dans la plateforme, configuration. Donc, une fois que l'enregistrement de la signature est fait, on va cliquer sur enregistrer et changer la signature. Peut-être à noter aussi que la signature doit être enregistrée sur le poste de travail pour l'inclure dans Mail. Mais comme Mail est un logiciel qui est web, il est donc accessible de n'importe où et via n'importe quel outil, tant et aussi longtemps qu'on a accès à l'Internet. Donc, une fois que la signature est bien configurée dans votre compte Mail, l'utilisation du fax web n'est pas limitée à un endroit précis. Donc, j'ajoute la signature. Je vais simplement aller sélectionner la signature de sorte à ce que l'image soit représentée de cette façon. Une fois que cette étape est complétée, il suffit de cliquer sur Entrer et modifier le NIP. Qu'est-ce qu'un NIP? C'est un code de 4 chiffres qui va protéger la signature électronique au moment de l'apposer. Donc, c'est une double authentification qui est demandée à l'utilisateur avant de pouvoir signer un document électroniquement. Donc, je rentre mon NIP de 4 chiffres et je clique sur Changer. Une fois que cela s'est complété, au volet de la signature, il sera marqué NIP activé. Donc, vous savez que le travail est presque terminé. Pourquoi je dis presque terminé? Une étape qu'on a tendance à négliger et qui vient nous hanter parfois,
et que nous devons à nouveau cliquer sur le petit crochet à la gauche du numéro, qui est un numéro, soit dit en passant, virtuel. C'est normal que ce numéro ne représente pas le numéro de fax réel de votre clinique. Il faut simplement le cocher à nouveau pour terminer la configuration de votre fax web. Maintenant, à quoi sert le fax web? Donc, je m'en vais au calendrier. Donc, le fax web, comme nous l'avons peut-être vu rapidement là, dans la petite présentation de tantôt, sert à deux choses. Le fait d'avoir une signature électronique nous permet d'utiliser le fax web, mais ça ne veut pas dire que tout ce qui est faxable dans Mail nécessite nécessairement une signature. Donc, débutons avec les choses qui nécessitent une signature, donc qui se doit d'être faite par un intervenant clinique. Donc, pour ça, je vais aller dans le dossier d'un patient. Quand on parle de choses qui nécessitent une signature électronique, on parle de prescription, on parle aussi de requête d'examen et de demande de consultation. Donc, je vais aller dans une note clinique, parce que vous savez tous bien que l'essentiel de ça est dans la note clinique, pour débuter avec la prescription. Prescription qui se doit d'être dans la section plan de votre note clinique, tout au bas. Je clique sur le plus et j'arrive dans le prescripteur. Important à se rappeler. D'abord, l'utilisation du prescripteur, des questions qui sont souvent revenues à nos oreilles, disons. Il est important que mon ordonnance soit complétée. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tous les médicaments qui s'insèrent dans ma prescription se retrouvent au centre de mon écran avant d'apposer ma signature ou du moins de terminer ma prescription. Et par là, j'entends de cliquer sur quelconque des trois boutons qui se retrouvent en bas à droite de mon écran. Donc, pour l'utilisation du fax web, lorsque le fax est configuré, le bouton signer devrait apparaître. Si vous arrivez dans le prescripteur et que le bouton signer n'est pas visible, c'est parce que la configuration n'est pas adéquate de votre fax web. Dès lors, le bouton signer apparaît, et ce qui m'invite à le faxer directement. Donc, dans le cas du prescripteur, nous avons trois options. Prescrire, qui va synchroniser avec le DSQ, mais qui ne fera absolument rien avec votre prescription. L'imprimer, qui synchronise avec le DSQ et imprimera votre prescription. Et maintenant, signer. Donc, je vais cliquer sur signer. Lorsque nous arrivons dans cette page, nous pouvons remarquer que la pharmacie de préférence qui a été documentée au dossier va déjà être présélectionnée. Par défaut, si le patient ne souhaite pas se rendre à cette pharmacie pour dans le présent contexte, on peut rechercher à l'aide du bottin de recherche de la pharmacie ci-dessous. Les trucs, peut-être pour trouver rapidement notre pharmacie, serait d'utiliser la bannière, peut-être sur la rue à laquelle la pharmacie se trouve. Donc, moi, j'ai choisi le Jean Coutu, Ontario, et rapidement, je peux apposer cette pharmacie maintenant comme étant le destinataire de la prescription actuelle. La case ci-dessous nous permet de rapidement mettre cette pharmacie comme défaut au dossier du patient. Si ce n'est pas ce qu'on souhaite faire, on peut simplement le décocher. On a presque terminé. Il nous suffit uniquement d'apposer notre NIP de 4 chiffres qui va protéger notre signature et qui va maintenant l'apposer sur la prescription. Qu'est-ce qu'on retrouve sur la prescription? En revue peut-être? Bien entendu, au centre de l'écran, on a l'adresse de la clinique, allergies et les intolérances et également effets désirables s'y retrouvent. Toute l'information sur le patient et son adresse également. En bas à gauche, nous allons retrouver la pharmacie, donc récipiendaire ou le destinataire de notre prescription, avec également le sceau assurant la certification de cette prescription, votre signature, votre numéro de pratique, produisez-le, imprimez-le
afin que tout soit conforme aux exigences. Donc, je peux simplement cliquer sur faxer. Et à partir de cet endroit, on peut remarquer que le fax a été envoyé. Un autre contexte dans lequel nous avons besoin d'apposer notre signature électronique, protégée par un NIP de 4 chiffres, serait requête d'examen ou demande de consultation. Donc, de façon similaire à la prescription, peu importe, là, dans le fond, je vais en montrer un dans le cadre du webinaire d'aujourd'hui, mais ces deux cas vont répéter essentiellement là, les étapes pour l'envoi du fax web. Donc, je vais prendre demande de consultation. Donc, demande de consultation, encore une fois, dans le cas ici présent, on voulait aller chercher de la physiothérapie. Je pourrais rentrer automatiquement le nom du destinataire, aller chercher peut-être ma raison. Donc, peut-être une entorse cheville droit. Et peut-être remplir le champ description avant de le signer. Encore une fois, quand l'information est bien documentée, et c'est un point sur lequel j'aimerais revenir un petit peu plus tard dans le webinaire, nous avons déjà des références, dans le fond, pour les consultants à l'externe qui s'occupent de ce même patient. Sans quoi, le bottin ici présent nous demande simplement de marquer le nom du destinataire et le numéro de fax en question. Donc, je pourrais simplement rentrer le nom et taper le numéro de fax, ajouter mon NIP de 4 chiffres pour apposer ma signature et le faxer. Donc, voici deux exemples dans lesquels nous avons besoin d'avoir un NIP ou d'utiliser notre NIP pour apposer notre signature. Cette mention spéciale à la requête d'examen. Lorsqu'on y va, la requête d'examen, tout comme la demande de consultation, va nous permettre d'ajouter une raison et une description, mais particulièrement à la signature, hein, il est possible d'avoir un bottin. Et ce bottin est configurable pour l'ensemble de nos cliniques et vous pouvez ajouter un numéro qui est pertinent pour vous en remplissant les champs suivants et en le sauvegardant, de sorte à ce que vous puissiez maintenant le rechercher rapidement et le faxer comme tout le reste. Continuons. Comme vous avez vu, peut-être une mention encore spéciale, bien important de ne pas utiliser la signature électronique dans le cas où vous aimeriez remettre une copie papier au patient qui est présent avec vous. Donc, autrement dit, pour toutes les fois où vous aimeriez imprimer une copie du document, que ce soit une prescription, une requête d'examen ou une demande de consultation, il est fortement recommandé de l'imprimer vierge et de le signer à main pour en assurer l'authenticité et aussi éviter que la qualité de votre signature soit peut-être amoindrie comparée à ce qui serait dans un fax. Donc, autrement dit, l'utilisation du fax web et de la signature électronique va être recommandée pour les fois où nous cherchons à faxer le document électroniquement. Maintenant, quels sont les autres types de documents qui pourraient être nécessaires, mais qui ne nécessitent pas nécessairement l'utilisation de la signature électronique? Formulaire. Pour toutes les requêtes, les demandes de prélèvement, etc., on va utiliser le volet formulaire. Dans mon cas ici présent, j'ai ma requête d'imagerie et je vais le remplir adéquatement en utilisant les champs mauves prévus à cet effet. Dans certains cas, il est important d'apposer sa signature sur le document. Donc, pour ceux bénéficiant d'un écran tactile, vous pourrez aller utiliser le petit crayon ici, présent en haut à gauche de votre écran, avant d'apposer votre signature et de
le sauvegarder et fermer. Donc, encore une fois, je répète, si pour une raison X, nous aimerions remettre cette requête directement au patient, en copie conforme, j'aurais utilisé l'imprimante avant d'apposer ma signature pour l'envoyer et le remettre au patient. Donc, une fois que je sauvegarde et je ferme, mon document complété se retrouve maintenant dans ma note. Je n'ai pas encore parlé de fax web dans ce cas-ci. Pourquoi? Parce que c'est normal. Une fois que le formulaire est maintenant complété dans la note et qu'il se retrouve de cette façon, le document va être disponible en utilisant l'imprimante ici en haut à droite de votre écran. Donc, encore une fois, en utilisant l'imprimante, tous les documents qui sont imprimables et donc faxables dans Mail s'y retrouveront. Ils seront tous disponibles et vous pourrez consulter, dans le fond, la description pour voir l'entièreté des documents disponibles. En règle générale, ces documents sont ordonnés en ordre chronologique. La bannière recherche est un élément qu'on retrouve à peu près partout dans Mail. Vous permettra d'aller cibler exactement ce que vous cherchez par mots-clés. Donc, en utilisant, par exemple, je cherche ma dernière note. Et encore une fois, ou tout simplement utiliser la roue dentée pour rechercher tous les documents qui sont datés d'une date à une autre date ou selon un type de document en question. Une fois que nous avons sélectionné notre document, on peut tout simplement cliquer sur « Faxer ». Encore une fois, si le dossier est bien documenté, on pourra avoir accès directement à un professionnel de la santé ou tout simplement quelqu'un qui est documenté ou encore une fois rentrer tout simplement le nom dans la rubrique et le numéro de fax en question pour que celui-ci s'envoie. Donc là, vous voyez, contrairement à la prescription ou aux autres sections qu'on a vues précédemment, cette section ne demande pas un numéro personnel de 4 chiffres pour apposer une signature. Donc, dans le cas de mon formulaire en question, pardon, la requête, dis-je bien? Il est important, avant de l'envoyer, que notre signature soit déjà apposée. Comme on a dit, on peut l'envoyer directement à Imagix et rentrer le numéro de fax en question avant de cliquer « Faxer ». On voit que ça travaille, c'est normal. La petite roulette ici est en mode procédé. Vous remarquerez peut-être qu'avec l'ajout du fax web pour la majorité, sinon toutes nos cliniques au Québec, l'utilisation du fax en général a grandement augmenté, quelle que soit l'entreprise. Donc, c'est possible qu'il y ait un peu plus d'achalandage sur les lignes de fax, que ce soit des fax virtuels comme celui-ci ou des fax réels. C'est tout à fait normal compte tenu de la situation actuelle. Donc, encore une fois, je répète, cette section-ci, vous remarquerez d'où elle se situe, donc dans l'imprimante, ici en haut, dans le dossier du patient. Elle est disponible pour tous les types de professionnels. Donc, ce n'est pas nécessairement les médecins uniquement ou le personnel infirmier qui y ont accès. N'importe quel personnel clérical ou administratif peut s'y rendre. Et dans cette section, tout ce qui est imprimable est automatiquement faxable dans le dossier du patient et s'y retrouvera dans cette section. Important de se rappeler. Maintenant, on a parlé de plusieurs types de documents, certains qui nécessitent une signature électronique, d'autres que non. Donc, tous les formulaires, également tous les documents, peut-être mentionner d'autres choses que je n'ai pas mentionnées, mais qui se retrouvent également dans l'onglet Impression, les documents, rapports de laboratoire, sommaire médicaments, sommaire médical en général, les courbes de croissance ou la progression des signes vitaux, et ainsi de suite. Donc, ils vont tous se retrouver dans cette section et ils seront tous disponibles pour faxer directement au prompt destinataire.
Comment optimiser l'utilisation du fax web? Je l'ai abordé brièvement et j'ai parlé de documentation. Dans la section qui est un peu plus dédiée au personnel administratif, la section clinicien nous permettra d'ajouter les consultants à l'externe qui voient ce même patient. Dans certains cas, ce n'est pas de l'information que nous possédons, mais si nous la possédons, de la rentrer à cet endroit nous permet à l'envoi d'avoir des numéros qui sont suggérés pour ces consultants. Donc, si on a tendance à envoyer beaucoup de documentation à quelqu'un à l'externe, de le documenter dans le dossier du patient va nous permettre de sauver beaucoup d'étapes à l'envoi du document. De façon similaire, nous l'avons vu à l'envoi d'une prescription, mais il est également possible de documenter la pharmacie de préférence pour nous éviter les recherches lorsque nous tenons à envoyer la prescription en question. Donc, ce sont des étapes que notre personnel de soutien peut peut-être prendre pour vous faciliter la tâche ou sinon que vous pouvez simplement documenter vous-même. Maintenant, là, nous avons envoyé plusieurs types de documents. Comment valider que les documents ont été bel et bien envoyés? Avons-nous des accusés de réception et autres? Ou comment puis-je savoir si le fax a échoué? Bon, la réponse à toutes ces questions se trouve dans le portfolio. Donc, je vais visiter le portfolio. Et dans cette section, bien entendu, on retrouve les notes, les requêtes, etc. Mais entre autres, les fax. Dans la section les fax, il y a deux sections. Mettez les copies qui vont tenir un registre de tous les fax qui ont été envoyés par l'utilisateur. Donc, vos accusés de réception se retrouveront à cet endroit. Vous allez voir dans certains cas que le document a bel et bien été reçu avec la date de réception et l'état, et dans d'autres qu'il a été échoué. Vous pouvez de cette même section les renvoyer dans les cas où ils ont été échoués, ou, encore une fois, dans la section, si je regarde à gauche de mon écran, échec des fax va m'identifier tous les documents ayant échoué. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans mon onglet Portfolio, j'ai un onglet rouge qui est apparu. Cet onglet m'identifie automatiquement lorsqu'un fax échoue. Donc, c'est possible de continuer nos opérations, de ne pas arrêter et de regarder en temps réel la progression de l'envoi de mon fax. Donc, on peut simplement se fier sur le fait qu'il y a un bouton rouge qui apparaît sous Portfolio lorsqu'un fax échoue. Important de comprendre aussi que le fax web dans Mail essaie à 3 reprises avant de marquer échoué. Donc, parce qu'on connaît le fait qu'il y a des fois des interruptions de service ou des lignes qui sont occupées, ou un achalandage trop grand, comme c'est de plus en plus le cas en raison du COVID. On va vous aviser, on va faire 3 essais avant de vous indiquer que le fax a été échoué. Comment puis-je me débarrasser des notifications ici? Soit que je décide de les renvoyer directement par fax web et lorsque le fax va passer avec succès, il va disparaître de la liste Mettez les copies échec des fax. Et il va être de nouveau présent dans Mettez les copies en tant qu'accusé de réception. Sinon, si pour une raison quelconque, j'ai décidé d'abandonner le fax web et d'utiliser le fax traditionnel, je peux tout simplement ignorer pour que le bouton disparaisse d'en haut. Ça fait pas mal le tour des réponses et du volet fax web. Peut-être aborder quelque chose que j'ai oublié de mentionner d'entrée de jeu. Je vous parlais de l'enregistrement de votre signature électronique, qui a été parlé d'entrée de jeu pour en arriver à cette étape. On me demande souvent des suggestions sur comment on peut prendre une belle photo ou devrais-je dire pas photo, mais comment bien enregistrer le volet électronique de notre signature. On a quelques suggestions, quel que soit l'outil que vous utilisez. Pour ceux qui utilisent des produits Apple, l'application Note devrait être utile. Tous ceux qui utilisent des Android, l'application Google Keep ou même les Samsung Note peuvent être des applications pertinentes.
tous les ordinateurs qui sont PC à écran tactile, ben, Google Keep sera effectivement là, un bon outil à cet effet. Ou sinon, le bon vieux Microsoft Paint peut également être, en fond, utile pour ceux à écran tactile ou, encore une fois, utiliser même la souris là, pour designer notre signature électronique avant de l'enregistrer sur un fond blanc de la sorte. Donc, toutes ces options peuvent être des options envisageables. Bien entendu, si vous connaissez des méthodes plus adéquates encore, je vous invite à les utiliser. Peut-être avant de laisser place à toutes les questions, je pourrais passer peut-être en revue les questions que nous recevons le plus et vous risquez sûrement d'avoir réponse à ça. Donc, combien de pages peut-on envoyer dans un fax? Je vous dirais de vous fier d'abord aux mêmes exigences qu'un télécopieur traditionnel. Donc, plus on lui demande une charge de travail qui est lourde, plus il y a des risques que le fax ne se rende pas à terme. Donc, moi, de mon expérience, je vous recommanderais d'utiliser entre 20 et 30 pages au maximum, tout simplement là, pour ne pas trop alourdir les lignes de fax web pour vous et votre clinique. Il est possible, encore une fois, d'en faire plus ou moins, mais règle générale, 20 ou 30 et moins serait l'idéal. Comment puis-je changer mon code PIN? Dans Configuration, lorsqu'on est ici, c'est possible d'entrer et de modifier le NIM. Donc, bien entendu, si je clique sur cet endroit, ils vont me demander mon ancien code. Donc, si je ne connais pas, vous pouvez communiquer avec l'administrateur de votre clinique ou le super utilisateur qui a un accès administratif dans Mail et cette personne pourrait vous aider à réinitialiser votre mot de passe personnel. Sinon, vous pouvez le faire vous-même de cet endroit. Encore une fois, pour ajouter sa signature, il suffit de cliquer ici et je vous invite encore une fois à utiliser le Mail Aide afin d'accéder à tout ce qui est les guides et les ressources nécessaires. Maintenant, je regarde d'autres questions. Pourquoi ne puis-je pas avoir l'option de télécopie après avoir ajouté le code PIN et ma signature? Il est encore une fois possible qu'on ait oublié de recliquer tout simplement sur le numéro annexé à gauche de notre clinique en question. Pour les cliniques qui sont multisites, c'est normal qu'il y ait plusieurs numéros et plusieurs sites identifiés. Donc, simplement cliquer une seule fois et le tour devrait être joué. Est-ce qu'on peut envoyer des télécopies à des personnes qui ne sont pas des professionnels de la santé? Exemple, des avocats pour le logement, ces choses-là. La réponse est oui. Dans le fond, le fax web possède toutes les mêmes propriétés qu'un télécopieur traditionnel. Donc, il n'y a pas de limitation à cet effet. Est-ce qu'on peut recevoir des fax dans Mail ou seulement les envoyer? La réponse est que pour l'instant, le fax web permet seulement l'envoi de fax. Et peut-être qu'ultérieurement, on pourra parler de réception. Quels sont les documents qui peuvent être faxés? Bon, mais tout ce qui est également imprimable dans Mail, donc on parle ici des notes, des formulaires, des requêtes, des demandes de consultation, des prescriptions, documents, les résultats de labo ou d'imagerie, les sommaires médicaux, les sommaires des médicaments, les courbes de croissance ou signes vitaux, etc. Ça, ce sont des choses qui sont imprimables et donc faxables de Mail directement. Donc, ça fait le tour des questions les plus couramment demandées. Ah, peut-être j'en ai oublié une qui est quand même pertinente. On nous demande souvent, le CMQ accepte-t-il les télécopies web? L'Ordre des pharmaciens accepte-t-il le fax web, etc. Je vous invite à aller visiter la page d'accueil. Nous avons publié récemment une nouvelle rubrique sur le fax web. Et lorsqu'on la visite, il y a une section, entre autres, qui parle, qui vous amène vers un article qui a été publié par le Collège des médecins du Québec et qui va vous permettre de vous éclairer à cet effet. Fait que je vous invite à le consulter. Dans le fond, là, ils mettent de l'avant la pratique qui est suggérée par ces trois ordres professionnels-là.
Donc, encore une fois, via la rubrique qui est présentement associée ici à la page d'accueil de maire. Je laisse place aux questions. Si vous avez accès au visualiseur, il est possible pour vous de poser des questions, que vous me l'envoyez. Je pense qu'il y a une main qui est possible de se lever et qui vous laissera poser des questions. Donc, je veux regarder ici qui a levé la main. J'en ai plusieurs. Je vais commencer avec Madame Annie Bellemare. Est-ce que c'est possible pour vous de nous parler? Madame Bellemare, est-ce que vous nous entendez? Voyons voir, est-ce que... OK, donc je vois bel et bien toutes les questions qui ont été écrites. Je ne sais pas si... Ah, Mme Bellemare est là. OK, parfait. Est-ce que le personnel administratif peut renvoyer un fax dont l'envoi aurait été échoué lors de la transmission par le médecin? Donc, la réponse est oui. De la même façon, le portfolio va nous permettre d'avoir accès à l'onglet « Les fax ». Donc, lorsqu'on est dans le portfolio, je peux simplement aller dans « Mes télécopies ». Moi, étant Medfort webinaire, un médecin, bien entendu, je vois les miennes. Mais comme partout ailleurs dans Merle, la roue dentée ou l'engrenage me permet d'avoir accès à toutes les télécopies de d'autres intervenants dans la clinique. Donc, de cette façon, n'importe quel personnel de la clinique pourrait aller visiter les copies d'un autre intervenant pour les voir et avoir accès au bouton « Renvoyer ». Maintenant, selon la nature du document, donc si on parle ici d'une prescription ou d'une demande de consultation dont le médecin avait utilisé sa signature électronique, donc ça va devoir être fait uniquement par le médecin parce qu'on va lui redemander son PIN de 4 chiffres avant de renvoyer le document en question. Mais si c'est un sommaire de document ou un sommaire de dossier ou un formulaire en question, il est possible de le faire par n'importe quel intervenant, simplement en cliquant sur « Renvoyer » et « Faxer ». Mon exemple n'est pas bon, mais il est possible de faire ça. J'ai une autre question par Madame Pong. Comment obtenir une confirmation de réception du fax envoyé? Ben, ça a été abordé ici dans les fax, mes télécopies. La confirmation se retrouve ici. Donc, je vais faire de l'espace pour que tout le monde voit bien. Donc, la date de l'envoi, la date de réception et l'état envoyé va vous servir d'accusé de réception. À mesure que vous allez utiliser le fax web, cette liste va s'allonger longuement et probablement que vous allez avoir plusieurs pages dans lesquelles vous allez pouvoir naviguer. Encore une fois, vous pouvez toujours rechercher ici pour cibler directement, en fond, l'accusé de réception en question que vous recherchez, le cas échéant. Autre question, s'il vous plaît, rappelez où on va pouvoir pour créer le bottin. OK. Donc, pour créer le bottin, ça se fait de la note clinique et c'est uniquement disponible dans la section requête d'examen. Donc, autrement dit, lorsque j'envoie une requête ou que je veux resigner ou refaxer une requête existante, le bottin va se retrouver ici. Il est possible d'utiliser le « Ajouter » qui est à droite du bottin pour rentrer manuellement un numéro de fax au bottin. Donc, peut-être les suggestions les plus pertinentes à cet effet, c'est un bottin qui est partagé par l'ensemble de nos cliniques au Québec. Donc, bien entendu, que vous soyez à Rimouski, à Amos ou à Montréal, vous allez tous partager le même bottin. Donc, peut-être que si vous dites l'hôpital, il manque un petit peu plus de descriptif pour que vous puissiez bien retrouver l'hôpital que vous recherchez en question. Fait qu'essayez d'être exhaustif dans l'entrée que vous allez mettre au bottin. Donc, vous allez pouvoir mettre un nom et rentrer le numéro de fax de façon à ce que n'importe qui à la clinique, et du même fait au Québec, puisse y avoir accès. Prochaine question.
si dans la section où on indique la pharmacie de préférence, je ne trouve pas la pharmacie, mais que j'entre le numéro de fax, est-ce que ça va pouvoir être envoyé quand même? Donc, autrement dit, si je comprends bien, dans la section requête d'examen ou même, non, en fait, ce serait plus prescription, je fais une prescription pour une nouvelle fois, je veux la signer. Si l'information n'est pas ici et que je mets uniquement un numéro de fax et un nom de pharmacie, donc je pourrais simplement dire Jean Coutu, le nom du pharmacien. Donc, ça pourrait être Roy. Et utiliser le numéro de fax. Il serait possible de définir ceci comme pharmacie de préférence quand même pour que ça l'enregistre au dossier. Bien entendu, moi, je vais toujours vous suggérer d'utiliser notre bottin et que je tiens à préciser que le bottin est une initiative de Medford. À moins que je me trompe, il n'existe toujours pas de bottin de toutes les pharmacies au Québec. Donc, nous en tenons un registre. Donc, je vous suggère de l'utiliser. Si pour une raison X, la pharmacie que vous recherchez n'y est pas disponible, je vous invite à cliquer sur Mail en haut à gauche et à nous la faire parvenir à l'adresse suivante. Donc, vous allez pouvoir communiquer avec notre équipe de support pour nous faire mention qu'il y a peut-être une pharmacie qu'on pourrait ajouter à notre bottin. Parfait, je vais passer peut-être à d'autres questions. Est-ce possible de sélectionner et d'envoyer différents types de documents dans un même envoi fax, exemple une note clinique plus une prescription? La réponse est oui. Donc, ma note clinique présentement, elle n'est pas celle que je suis en train de rédiger n'est pas terminée, donc je ne peux pas la faxer. Par contre, lorsque je clique sur sauvegarder et que j'approuve ma note, il est possible pour moi d'utiliser le bouton fax qui est disponible dans le haut à droite de ma note et pas du dossier. Là. Je veux bien faire une distinction. Haut à droite de la note, le bouton fax ici est l'équivalent exactement de si j'allais chercher ma note de l'onglet imprimante. Par contre, l'avantage d'utiliser l'onglet imprimante, c'est que de cet endroit, nous pouvons utiliser la note, mais également d'autres documents à la fois et de tous les faxer ensemble. Donc là, j'ai utilisé beaucoup de choses. Vous allez voir que tous ces documents vont s'ajuster et vont se faxer un à la suite des autres. Donc oui, il n'y a pas de limite au nombre de documents. Encore une fois, faites attention au nombre de pages que vous cherchez à faxer d'une seule fois. Si c'est trop lourd, ça risque de prendre beaucoup de temps avant que le fax s'achemine. C'est une question en passant qui était posée par Mme Joëlle Farley. Peut-être que je vais continuer pour donner la chance à tous. Y a-t-il un moyen de mettre une signature automatique avec NIP pour les requêtes de labo? Les requêtes de labo, c'est une bonne question. On l'entend souvent. Quand on fait la requête de la section requête d'examen, je vais faire une nouvelle note à cet effet. Donc, on utilise requête d'examen. On peut à peu près mettre ce qu'on veut dans cet endroit. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est l'équivalent d'un pad qui est vide et on pourrait aller chercher peut-être dans les textes cliquables déjà présents un bilan et qui serait utile pour à peu près n'importe quelle requête. Okay? La seule chose, c'est que dans certains établissements, ils vont vous imposer un format en question. Probablement, là, dans un cadre hospitalier, par exemple, ils vont avoir des formulaires bien précis qu'ils vont vous exiger pour l'envoi de requêtes de labo, l'envoi de requêtes d'imagerie ou toute autre requête pertinente. Et c'est pour cette raison que l'utilisation de ces requêtes-là sont seulement disponibles dans le formulaire pour conserver le format qui nous est imposé. Et malheureusement, l'onglet formulaire étant ce qu'il est aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, ne nous permet pas, simplement de son format, là, qui est un PDF, ne nous permet pas d'apposer ou d'avoir un NIP de 4 chiffres pour apposer la signature. Donc, on est obligé d'utiliser, comme on l'a fait tantôt, le petit crayon qui est en haut pour apposer sa signature. Donc, c'est sûr que
Dans certains cas, ceux qui ont un écran tactile à disposition vont être capables de faire un plus beau dessin que d'autres. Mais sinon, je vous invite à faire de votre mieux avec votre souris pour éviter l'impression et l'envoi de fax via le télécopieur traditionnel. Ça va quand même vous sauver beaucoup de temps et de papier et de temps à votre personnel. Question de Madame Lécuyer. Ensuite, le bottin pour les consultations. Le bottin pour les consultations, dans le fond, ça va être le bottin qui va être utilisé de cet endroit. Le bottin pour les consultations, puis c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, lorsqu'on veut utiliser le fax via l'imprimante ou n'importe quelle autre section, ce qui nous est habituellement suggéré, c'est le bottin ici qui est connecté avec le Collège des médecins du Québec. Donc, autrement dit, oui, j'ai bien documenté dans le dossier de ce patient 2 intervenants à l'externe qui s'occupent de ce patient fréquemment, mais ça ne m'empêche pas de l'utiliser pour l'envoyer à un autre intervenant ailleurs au Québec. Donc, ce bottin-là, ici présent, parle au Collège des médecins du Québec et également à l'OIQ. Donc, si vous cherchez quelque chose ou quelqu'un, surtout, dans l'un de ces 2 ordres professionnels, vous êtes en mesure de le trouver. Bien entendu, dans certains cas, ça fait longtemps que les informations de l'intervenant en question ne sont plus à jour dans l'ordre, à l'ordre en question. Donc, peut-être se garder en tête que le numéro en question n'est peut-être plus valide ou que le site de pratique en question ciblé n'est plus adéquat. Continue avec des questions. Madame Bellemare nous a aussi demandé où doit-on entrer les coordonnées d'un avocat, par exemple. Aussi dans la section clinicien, mais lorsqu'on recherche à envoyer quelque chose à quelqu'un, on n'est pas obligé de marquer toutes les coordonnées de quelqu'un. Autrement dit, lorsque je tiens à faxer un document, les seuls champs requis sont ceux en rouge, donc le nom et le numéro de fax. Je ne suis pas obligé d'avoir le numéro de permis, la spécialité, l'adresse et le numéro de téléphone. Ce ne sont pas des champs requis par notre fax web dans Mail. Donc, simplement mettre un nom. Le bottin, comme on vient tout juste de dire, va vous présenter les résultats du Collège des médecins du Québec et de l'OIQ. Mais si on ne souhaite pas l'utiliser, donc moi, j'aimerais l'envoyer au CRDS, par exemple, je peux simplement cliquer à côté et poursuivre avec l'entrée de mes données. Et c'est à ce moment-là que le bouton faxer va devenir éligible. Vous voyez, s'il me manque quelconque information, il est impossible pour moi de faxer. Donc, vous pouvez tout de suite valider si vous êtes prêt ou non à le faire. Y a-t-il d'autres questions? J'essaie de passer en revue les questions qui m'ont été abordées. Je vous invite à m'en renvoyer s'il y en a d'autres. Peut-être une bonne mention. Madame Bellemare, encore une fois, on me dit que tout est prêt pour ma clinique, mais je ne trouve pas le nom d'un des sites et le numéro de fax dans la configuration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la création de votre environnement dans Mail, probablement on vous a demandé est-ce que vous êtes une clinique ou un groupe de cliniques, dans le cadre d'un GMF par exemple, qui est multisite, qui a plusieurs sites de pratique, ou une clinique seule. C'est sûr que si on veut avoir l'entête de la clinique dans l'envoi de nos prescriptions et qu'on veut avoir toute l'information de bien documentée à l'envoi et que
il soit possible de configuration, comme on l'a dit tout à l'heure, de sélectionner le site actif dans lequel nous sommes et de cliquer sur le bon numéro ici à côté, ben, il faut que cette clinique-là soit répertoriée dans Mail. Donc, il serait peut-être important qu'on communique avec l'administrateur de notre clinique pour que celui-ci ou celle-ci soit en mesure d'ajouter dans l'onglet Administration, de créer un site adéquat avec les bonnes informations au nom du site. C'est simplement une question de configuration de votre environnement. C'est assez simple et puis c'est quelque chose qui se fait très bien là, pour n'importe quel administrateur qui est à l'aise à le faire. Je passe en revue d'autres questions. N'hésitez pas s'il y a d'autres choses qui sont restées sans réponse. Parfait. J'ai plusieurs nouvelles questions. Puis-je enregistrer quelque part le numéro de fax d'un intervenant utilisé fréquemment, mais qui n'est pas clinicien? Une autre question de Mme Bellemare, qui est très active avec nous aujourd'hui. Je la salue. Oui, la réponse est dans requête d'examen. Donc, ça fait partie du bottin qui a été mentionné préalablement. Sinon, il y a d'autres endroits dans Mail, dans le volet administratif. Donc, à droite ici, si on va chercher le volet profil patient, il y a plusieurs informations dans identifiants qui pourraient nous permettre de documenter d'autres choses. Donc, si je vais visiter cette section, autre identifiant, par exemple, je pourrais ajouter le nom de Medfar et simplement de rentrer le numéro de fax. Pourquoi je le fais de cette façon? Ben, c'est qu'une fois qu'il est documenté de cet endroit, il est possible pour moi de le copier et le coller dans le champ en question. Donc, à partir du moment que vous l'avez documenté, ça va faciliter l'envoi de fax. Bien entendu, le volet clinicien ici, de sa nature, va vous demander de faire partie d'un ordre professionnel. Donc, lorsque j'ajoute un intervenant à l'externe, ce bottin-là va rechercher dans le Collège des médecins du Québec ou de l'OIQ, etc. Même chose pour le personnel traitant. Donc, c'est un peu la limitation de cet endroit. Mais sinon, moi, je vous invite à utiliser l'identifiant et à documenter l'information ici pour que vous puissiez y avoir accès rapidement si la personne n'est pas un clinicien ou quelque chose du genre. Une autre question de Mme Audrey Lalonde. Est-ce qu'il est planifié d'envoyer des fax web par courriel éventuellement? Ben, d'abord, le fax web, l'objectif du fax, c'est une télécopie. Donc, c'est qu'il sorte d'un fax chez le destinataire. Nous avons d'autres initiatives qui sont déjà disponibles pour toutes nos cliniques au Québec. Et on parle ici du portail patient qui a été fait par notre équipe. Le portail patient permet l'envoi de documentation de façon sécurisée. Parce que le petit bémol avec le courriel, c'est qu'on n'est pas capable d'en garantir la sécurité et la confidentialité. Et également que c'est bidirectionnel. Donc, si vous ouvrez ce canal de communication, il est fort possible que le patient puisse communiquer avec vous de cet endroit et ce qui vous implique à garder un œil constamment sur les communications entrantes. Donc, c'est pour ça que le courriel n'est pas vraiment privilégié par notre équipe ici et qu'on travaille sur d'autres plateformes comme le portail. Et le portail, en réponse à un peu ce que je soulève ici, permet l'envoi unidirectionnel, donc va permettre d'envoyer quelconque pièce jointe, documents, commentaires, résultats de labo, etc., directement sur un espace web qui est géré uniquement par le patient et qui lui appartient. Le patient ne pourrait pas retourner quelconque communication à votre égard. Donc, c'est simplement une place où toute la communication va se rassembler et qui va faciliter l'envoi de tout ça avec le patient.
refaire en temps réel la création d'une signature par Dr. Paulin. Dans le fond, l'important, c'est de commencer de configuration. Et si je n'ai pas de signature d'éjecteur, j'arrive à cet endroit. C'est important pour nous d'ajouter ou changer la signature. Pour Dr. Paulin, je vous invite encore une fois à visiter dans l'onglet Mail, avoir accès à Aide Mail, qui va vous ouvrir la rubrique ici, où vous allez être en mesure de rechercher simplement au centre de l'information sur le fax web. Encore une fois, en cliquant directement sur le premier onglet qui vous est suggéré, vous allez avoir toute l'information suggérée avec peut-être les petits pièges à éviter, qui va être bien documenté ici, qui va vous permettre d'avoir un peu plus d'informations sur comment le faire. L'enregistrement de votre signature de façon électronique. J'en ai mentionné encore une fois, mais je peux revenir. On vous suggérait certaines choses, certains outils. Donc, peut-être pour ceux qui utilisent un produit Apple, l'application Note, elle est adéquate à cet effet. Encore une fois, pour tous ceux qui utilisent des téléphones mobiles Android, pourraient utiliser le Google Keep ou le Samsung Note, ou tout ce qui est ordinateur PC avec un écran tactile, comme je sais que c'est le cas de Dr. Paulin. Elle pourrait simplement aller visiter le Google Keep, Keep étant K-E-E-P. Donc Google K-E-E-P, qui est une application qui permettrait là, de signer directement sur un beau fond blanc et de l'enregistrer. Ou encore une fois, si vous ne possédez pas ou vous ne répondez pas à aucun de ces critères, l'utilisation de votre trackpad, là, de votre écran tactile ou encore de votre souris via des applications comme Microsoft Paint pourrait encore une fois venir vous sauver la vie. Là. Donc, par exemple, je veux signer et puis je peux l'enregistrer tout simplement. Donc, ce sont des questions du genre. Est-ce qu'il est planifié d'envoyer des fax web par courriel? Excusez-moi, j'en avais déjà parlé. Je reçois un message fax envoyé. Par la suite, j'apprends que le fax a échoué. Comment ça peut se faire? Une question de M. Weinman. Dans le fond, lorsqu'on est dans Mail, je retourne à Mail. Quand on essaie d'envoyer un fax, quelle que soit sa nature, ou dans le cadre d'une prescription, par exemple, qui est le plus fréquent, on voit d'ailleurs que mon bouton signer n'est pas présent parce que la configuration de ma signature n'est pas terminée. Donc, j'ai vraiment besoin d'avoir une signature afin de pouvoir signer. Si je retourne à mon patient, le bouton m'est apparu. Donc, ce n'est pas parce que j'envoie ma prescription et qu'il est marqué au centre de mon écran fax envoyé que le fax s'est bien rendu à destination. Autrement dit, il est en mode d'envoi de mail, mais si pour une raison X, le destinataire n'est pas en mesure d'en faire la réception, on va vous indiquer dans le portfolio que le fax ne s'est pas rendu à terme. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait 3 essais qui étaient faits par notre fax web afin de s'assurer que le fax se rende bien là, où ce qu'il a été prévu de le faire. Et puis, c'est pour ça qu'il va y avoir un onglet rouge si le fax a échoué. Mais je vous dirais là, que les limitations d'un fax web sont les mêmes qu'un fax traditionnel. Donc, si pour une raison X, les lignes sont un peu plus occupées, aussi pour une raison X, l'achalandage à la clinique sur le fax web ou au Québec en général est plus important, ça se peut qu'il y ait de la congestion. Donc, ce sont des choses du genre qui font en sorte que les fax échouent. Est-ce que le récipiendaire de notre fax reçoit notre numéro de fax? Ben, s'il est bien documenté au nom de la clinique, autrement dit, si l'administrateur de votre clinique, dans la création de votre site,
dans votre environnement mail, a bien documenté l'information. Il lui est demandé le numéro de téléphone principal du site en question, donc de la clinique, et le numéro de fax. Et ça fait partie de l'entête. Donc, lorsque j'ai un visuel sur l'entête dans le haut des documents, oui, en général, le fax en question va s'afficher ici. Dans le cadre de notre démonstration, aujourd'hui, il n'y avait pas de fax qui avait été prévu. Une question par M. Melcock. Pourquoi est-ce que dans ma configuration, ce n'est pas le bon numéro de fax de ma clinique? C'est comme nous l'avons dit plus tôt, ce numéro est un numéro virtuel. C'est le numéro de fax virtuel que nous utilisons pour votre clinique. Ça n'a rien à voir avec le numéro de fax réel de votre clinique. C'est seulement le numéro que nous utilisons pour acheminer vos fax directement à bon escient. Je pense avoir répondu à la majorité des questions. Sinon, manifestez-vous, ça va me faire plaisir d'y adresser une réponse. Encore une fois, peut-être d'autres questions avant de terminer le webinaire. Le webinaire, oui, le webinaire est enregistré. Dans le fond, on a fait l'enregistrement aujourd'hui ensemble. Il va y avoir d'autres enregistrements dans les jours qui vont suivre et une version finale va être remise sur la rubrique d'aide, comme nous le mentionnons plus tôt. Donc, tout le monde va pouvoir s'y référer là, pour la suite et la configuration du fax web. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je suis impatient de vous voir utiliser le fax web, surtout en ce cas difficile là, qui est la situation avec le COVID. Donc, je vous invite à faire l'utilisation du fax web le plus possible pour protéger les vôtres et permettre une pratique adéquate. Donc, merci à tous pour votre attention encore une fois et bon faxage.